Donc, rebonjour à tous. On va passer donc 1 heure ensemble dans le cadre de ce web café, dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On va réaliser ce web café à 2 voix, avec donc Sandy de Santi et moi-même, donc Stéphanie Géano. Et on est toutes les deux consultantes maintien dans l'emploi au sein du Cap Emploi Gironde. Et on va animer donc le thématique de la posture en assis devant écran. Pardon. Il y a bien sûr un chat pour pouvoir exprimer vos questions, et comme on est à 2 voix, on pourra bien sûr y répondre en simultané ou à la fin de ce web café. Sachant que nous avons 1 heure ensemble et on est limité sur du 13h, 14h. Alors déjà, qu'est-ce que le centre de ressources pour la compensation du handicap en emploi? C'est un centre le CRHE aide en effet à développer les employeurs et leurs salariés dans la connaissance de la compensation du handicap en emploi. Le CRHE du Cap Emploi Gironde vous accompagne en mettant à votre disposition différents outils, ressources tirées de son expertise et de son expérience des aménagements de postes de travail. Au-delà de Sandy et moi-même, on est 5 sur ce pôle de compétences. Alors déjà, avant d'aborder des situations de compensation du handicap, il est bon de rappeler la notion de compensation. Et il y a une réelle définition, qui est une définition médico-professionnelle. La compensation du handicap, c'est un mécanisme qui permet d'atténuer ou de supprimer les effets ou les conséquences d'un handicap sur un poste de travail, afin de ne prendre en compte que la compétence professionnelle. Donc, aménager le poste de travail d'un salarié, d'un agent ou d'un travailleur non salarié, c'est mettre en œuvre des solutions de compensation. Elles peuvent être bien sûr d'ordre technique ou organisationnel, ou les deux à la fois. Avec Sandy, on va présenter 3 situations. On va démarrer en effet très rapidement sur des exemples pour vous donner un petit peu la réalité du CRHE et puis le quotidien aussi de nos métiers au sein du Cap Emploi Gironde et du CRHE. Donc on va vous présenter 3 situations. Je vais présenter les 2 premières. Toujours dans la thématique, bien sûr, de la posture assis devant écran. La première situation est une personne qui est conseillère de clientèle à distance au sein d'une société d'assurance. Dans notre façon de fonctionner, on détermine au début, bien sûr, avec le salarié, la situation de travail contrariée et la plus prégnante dans ses missions. Dans ce cas-là, bien sûr, c'était la posture assise prolongée qui aggrave l'état de santé du salarié. Les conséquences pour le salarié et l'entreprise d'avoir une situation de travail contrariée, bien sûr une dégradation des contraintes de santé, c'est source de fatigabilité, bonjour, et un risque bien sûr à moyen ou long terme d'absentéisme. Est-ce que là j'ai démarré, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des difficultés ou pas? Alors c'est vrai qu'on n'a pas les caméras, les micros ouverts, mais s'il y a quoi que ce soit, Sandy, tu me le diras? Bon. Oui, très bien. Alors, pour ce salarié en question, les exemples de compensation réalisés, c'est bien sûr la mise en place d'une plateforme élévatrice à positionner sur le plan de travail. Alors, dès lors, bien sûr, que la surface de travail initiale, bien sûr, le permet, pour permettre en effet l'alternance des postures, puisque pour rappel, cette personne, avait eu des difficultés sur la posture assise prolongée. C'est une plateforme élévatrice avec différents points d'élévation. Il y a trois niveaux et qui fait assez simple, bien sûr, à installer. Et comme vous le voyez là, on peut positionner le clavier et aussi, si nécessaire, deux écrans. La deuxième solution de compensation, c'est bien sûr un siège assis debout pour permettre l'alternance des postures. Si la technique veut bien. Voilà, un siège assis debout pour pouvoir permettre d'être confortablement installé, même en étant debout devant le poste de travail qui a été mis en élévation grâce à cette plateforme. Voilà. Vous voyez en bas le petit croquis qui permet de voir, on passait de la station assise
pour exercer certaines missions à une station assis-debout pour arriver à la station debout. Donc une alternance des postures. La deuxième situation, c'est une personne qui travaille dans le négoce de vin en tant que responsable de plateforme logistique. Différentes situations de travail contrariées, la posture assise prolongée devant écran, génératrice pour cette personne de douleur, perte de sensibilité aussi au niveau des doigts, et enfin tout effort physique prolongé et ou intense qui le mettait en difficulté. Les conséquences pour le salarié et l'entreprise, une dégradation là aussi des contraintes de santé, fatigabilité qui peut être source d'erreurs ou de moindre réactivité ou d'efficacité, et bien sûr aussi un risque d'absentéisme. Les solutions de compensation, les deux premières, déjà un repose-pied pour éviter les compressions sous les cuisses, puisque la station assise prolongée lui octroyait des douleurs. Et bien sûr, avant tout, le siège adapté à la taille et à la morphologie, avec des réglages aussi multiples pour permettre bien sûr d'avoir la meilleure posture assise et la plus confortable possible, malgré la situation de compression. Pour accompagner ces deux premières solutions de compensation, bien sûr, la posture assise devant écran, pour éviter aussi les difficultés au niveau de la perte de sensibilité au niveau des doigts. On a mis en place une souris centrale avec repose-poignet qui permet de soulager en effet la gestion en effet de l'utilisation de la souris, complétée par un clavier compact avec donc plat, avec des touches très souples, hein, pour permettre à la personne de saisir dans de bonnes conditions et éviter les douleurs et la perte de sensibilité de ses doigts, complété enfin par un porte-document et aussi qui permet aussi une surface d'écriture pour prendre des notes. Donc là, on complète par des accessoires, toujours pareil pour finaliser la posture devant écran. Voilà, et je vais laisser la parole à Sandy pour la troisième situation. Est-ce qu'avant cela, est-ce qu'il y a des questions ou des points à aborder avant d'aborder la troisième situation ou pas? Au niveau du chat, non? Au niveau de la présentation des exemples, il n'y a pas eu de questions. Je laisse la parole donc à Sandy pour la troisième situation. Très bien. Alors, il faudrait que tu me nommes en animateur pour que je partage mon écran. Pas de souci. Je te rends la main. Merci. C'est bon? Oui. Alors, je vais simplement installer le PowerPoint. Est-ce que tout le monde a un visuel sur le PowerPoint? Si je n'ai pas de réponse, c'est qu'a priori, c'est bon. Alors, je vais vous présenter la situation d'un directeur de projet. C'est un signalement qui m'est parvenu par le biais de la médecine du travail. Souvent, ce sont les médecins du travail qui nous envoient des signalements comme quoi il y a une intervention pour aménager le poste d'une personne en emploi. La demande initiale du médecin a été d'aménager son poste de travail. Alors, le contexte et les missions du salarié concerné. L'entreprise pour laquelle je suis intervenue est une ESN, une entreprise des services numériques. Elle appartient à un groupe qui comprend différents sites en France, dont un qui est situé sur Paris. Le salarié, au moment de mon intervention, il est dans l'entreprise depuis à peu près une trentaine d'années. Il bénéficie d'une pension d'invalidité de 2e catégorie et il travaille à 70%, soit 3 jours et demi par semaine. Et sur ces 3 jours et demi, il se déplace 1 à 2 fois par semaine sur Paris et il peut ponctuellement se déplacer sur d'autres sites en France. Donc, si besoin, il peut aussi ponctuellement faire du télétravail. Donc, sur ces 3 jours et demi, 1 à 2 fois par semaine sur Paris et sinon, il est sur le site bordelais. Les tâches principales du salarié. Il travaille au sein de la direction industrielle de son entreprise qui regroupe plusieurs activités, le suivi et l'accompagnement des projets, le suivi qualité, la mise en place d'indicateurs, d'outils et de formation, et ce qui s'appelle le CIR, le crédit d'impôt recherche. Donc, en fait, il intervient dans ses activités sur le CIR en particulier, et il est aussi élu du CSE,
secrétaire de la CSSCT, c'est la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. C'est une commission assez récente qui a été créée en 2017 et il fait aussi partie de la mission handicap de l'établissement. Et ces 3 missions qui sont mandat social, elles font partie de ces 70% de temps de travail. Et c'est dans le cadre de l'exercice de ces missions-là qu'il se rend sur Paris 1 à 2 fois par semaine, plus souvent 1 fois par semaine. La situation de santé, donc c'est une personne qui a un handicap moteur, une déficience motrice au niveau du membre inférieur droit, la jambe droite. Les contraintes énoncées, c'est une posture assise ou debout prolongée, une posture assise sans pouvoir étendre sa jambe droite. Quand il n'est pas dans cette posture-là, il ressent des douleurs dans sa jambe droite. La marche, monter et descendre les escaliers sont des contraintes pour lui. C'est un monsieur qui boite. L'inclinaison ou la rotation du rachis dorso-lombaire. La manipulation et le déplacement de charge sont des situations de difficulté et il est aussi sujet à une certaine fatigabilité quand il fait de l'effort physique. Donc les situations de travail contrariées. Au niveau de la réalisation des activités qu'il réalise sur le site bordelais. Alors il faut savoir que du coup, quand je le rencontre, il pose sa jambe droite sur un caisson métallique situé sous son bureau. On le voit sur la photo, au niveau gauche, du côté gauche sous le plateau, il y a un espèce de caisson métallique. Donc en fait, il positionne sa jambe, bon là, non pardon, c'est à droite, mais là, le caisson est situé à gauche parce qu'on l'avait sorti et mal remis. Donc il pose sa jambe sur le caisson pour soulager sa posture. Donc c'est une solution, on va dire, de dépannage qui lui permet quand même un soulagement des douleurs ressenties, mais le revêtement métallique du caisson n'est pas des plus confortables et la hauteur du caisson ne peut pas s'adapter. Et le fauteuil qu'il utilise possède une assise qui est trop profonde au vu de la posture assise, jambe droite tendue, posée sur le caisson. Quand je dis trop profonde, ça veut dire que le coussin est trop long. Et le fait que le coussin soit trop long génère une pression sur les jambes et donc sur sa jambe droite qui pose des problématiques de circulation sanguine et des douleurs importantes. Donc il faudrait en fait une assise, un coussin d'assise qui soit plus court et qui permettrait qu'il n'y ait pas cette pression-là. Sinon, au moment de notre rencontre, le fauteuil, c'est un fauteuil en excellent état, mais l'assise est aussi un petit peu trop étroite pour lui. Conséquence, risque de dégradation de ces problématiques de santé, douleurs liées aux positions contraintes et à l'absence de soutien adapté, et fatigabilité. Autre situation de travail contrarié, ce sont les missions qu'il réalise sur Paris pour le CSE, le CSSCT et la mission handicap. Il faut savoir que du coup, ces activités, elles se déroulent dans différentes salles de réunion à Paris, mais à chaque fois qu'il y va, un siège classique de bureau et un tabouret avec assise en mousse lui sont réservés. En général, dans les salles de réunion, ce sont des chaises en bois, mais effectivement, au vu de ces problématiques, on lui met à disposition un siège de bureau confortable et un tabouret avec une assise en mousse pour qu'il puisse poser sa jambe pendant les temps de réunion. Sur cette situation, le salarié dit ne pas avoir de difficultés particulières. Par contre, il travaille avec un ordinateur portable qu'il pose sur la table et du coup, l'écran de son ordinateur est trop bas. Ce qui fait qu'il adopte des postures contraignantes, car quand il saisit informatiquement, il est obligé de se courber en avant. En ayant la jambe droite tendue, ça tire encore plus sur la jambe et du coup, il n'utilise pas son dossier pendant qu'il saisit informatiquement. Donc c'est une posture contraignante qui génère, au niveau des conséquences, un risque de dégradation de ces problématiques de santé, des douleurs lombaires et des douleurs au niveau des membres supérieurs, et de la fatigabilité avec conséquences physiques, psychiques et cognitives. Les solutions de compensation qu'on a pu identifier. Donc, la première, c'est un repose-jambe articulé sur roulette, réglable en hauteur, en inclinaison et en orientation, avec un revêtement en mousse. Donc, ça ressemble à ça. Et c'est pour poser sa jambe, comme le montre la photo, pour avoir la jambe tendue à bonne hauteur, avec un revêtement en mousse qui est du coup bien plus confortable que le revêtement du caisson métallique. Et le bureau du monsieur est en moquette, donc les roues sont adaptées au sol. Une autre solution de compensation que nous avons identifiée donc, sur le site bordelais, c'est un fauteuil adapté qui permet de régler la hauteur des parties antérieures de l'assise afin de réduire la pression qui provoque la compression sanguine au niveau de la jambe droite.
la posture engendrée par la jambe en hauteur, elle demande aussi à ce que l'assise du fauteuil soit plus courte et moins étroite que le fauteuil qu'il a actuellement. Je vais illustrer donc ces propos par ces 2 premières photos. Donc on a identifié du coup un fauteuil avec un coussin d'assise qui ressemble aux 2 photos que vous voyez ici. On voit du coup que le bout du coussin, il a une fente en fait entre les... au milieu. Au milieu, il a une fente et ça permet de régler la hauteur de chaque bout de coussin à droite et à gauche pour l'adapter de façon à ce que ça ne vienne pas compresser la jambe et créer du coup des problèmes de circulation sanguine et des douleurs. Donc c'est un système qui s'appelle assise arthrodèse et nous avons donc pris un fauteuil qui comprend aussi cette option. On a aussi du coup comme option ce qui s'appelle un système basculant. Alors, ce n'est pas synchrone, il y a une petite erreur, excusez-moi, c'est un système de basculement décentré. Donc là, je vais vous le montrer avec mes mains. C'est un système d'assise, donc là, on a le coussin d'assise, là, on a le dossier, et c'est un système qui permet de faire comme ça. Voilà, c'est un petit peu le principe. Le dossier et l'assise restent synchronisés ensemble, et c'est un système qui permet de faire comme ça. Et ce que permet ce système, c'est un basculement qui s'effectue au niveau des genoux. Les pieds, en fait, ils restent en contact avec le sol. Et c'est un système qui est idéal pour favoriser la circulation sanguine. Le basculement, en fait, comme il s'effectue au niveau de l'articulation du genou, il n'y a pas de coupure sanguine au niveau des cuisses pour couper. C'est pas coupé, en fait. C'est pas coupé sous le genou. Donc voilà l'option de basculement décentré. Et nous avons en dernier lieu l'option réglage d'assise en translation. Alors c'est pareil, je vais vous le montrer avec mes mains. C'est aussi simple que ça. Là, on a du coup le dossier. Là, avec le stylo, représente le coussin d'assise. Et c'est simplement la possibilité de régler en profondeur le coussin d'assise pour ce monsieur, en tout cas, pouvoir faire en sorte qu'il ait une assise plus courte et pas trop profonde, qui du coup viennent éviter là aussi par rapport au fait qu'il a la jambe tendue quand il est assis, de venir couper la circulation sanguine et créer des douleurs. Donc ça, ce sont les 3 principales options au niveau de ces contraintes qui permettent d'y pallier. Et le fauteuil, sinon, il a aussi bien sûr la possibilité d'avoir un dossier réglable en hauteur. Donc voilà, la hauteur du dossier pour être bien adapté à la morphologie et à la courbure du dos. Bien sûr, l'inclinaison du dossier aussi. Il a aussi un soutien lombaire, un renfort lombaire qui est dans le dossier, qui peut être réglé, qui peut être gonflé en fait avec un système de poire manuel. Il y a une petite poire sur le côté du fauteuil et quand on appuie dessus, le renfort peut être gonflé de façon à l'adapter aux besoins de la personne. Il a aussi donc des accoudoirs 4D, c'est-à-dire qui sont réglables en hauteur, en largeur, en profondeur et en orientation. Et il dispose aussi d'un appuie-tête. Et dans le coussin d'assise, on a fait mettre une mémoire de forme supplémentaire. Autre solution de compensation qu'on a pu identifier pour les déplacements sur Paris. Alors là, c'était un aménagement qui a été déjà mis en place lors de notre rencontre. Les déplacements intraprofessionnels, ils se font normalement en train, mais au vu des difficultés du salarié, qui sont liées du coup à la marche et aussi à la fatigabilité à l'effort, on l'a vu tout à l'heure, l'établissement lui permet de s'y déplacer en avion. Donc, son voyage domicile-site de Paris passe ainsi d'une durée de 5 heures, aller-retour, à une durée de 2 heures et demie, parce que le trajet en avion est plus rapide qu'en train et parce qu'il habite aussi plus près de l'aéroport que de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Autre solution et dernière solution de compensation qu'on a pu identifier, c'est un support d'ordinateur portable et un micro-clavier déporté. Donc ça ressemble à ça. On positionne l'ordinateur portable entre les 2 tablettes qui sont élevées en hauteur. Ça permet du coup d'élever la hauteur de l'écran et ça permet du coup au salarié, quand il est donc en réunion à Paris et qu'il saisit informatiquement, de ne pas avoir à se courber pour mettre son visage à hauteur de l'écran. Il peut du coup faire cette manipulation en ayant l'écran à bonne hauteur et en utilisant bien le fauteuil dont il dispose, donc en utilisant bien le dossier et en restant dans une position qui n'est pas contrariée.
Et donc, cet aménagement est accompagné d'un clavier compact parce que, comme du coup, il n'a pas accès à son clavier, parce que le clavier de l'ordinateur portable est positionné entre les deux volets que vous voyez un petit peu en hauteur. Il branche un clavier en fait à son ordinateur portable qu'il positionne devant cet équipement pour pouvoir saisir informatiquement. Et on constate aussi sur ce support ordinateur portable qu'on a la possibilité de poser un papier si jamais il y a des notes à reporter. Donc voilà du coup pour les aménagements qu'on a mis en place. Est-ce que vous avez des questions du coup concernant cet exemple? N'hésitez pas hein, si c'est le cas. Donc, visiblement non. Donc Stéphanie, je vais te repasser la main pour la suite de la présentation. Ça y est. Ok. Il y avait visiblement une question. N'hésitez pas à la poser par écrit. On peut y répondre maintenant si. Alors je ne la vois pas. Quelqu'un veut poser une question en ouvrant son micro ou je ne le vois pas dans le chat aussi. C'est possible aussi. Bon, sinon, on pourra y revenir à la fin de la présentation. Alors on vous a présenté donc trois situations d'aménagement de poste de travail dans le cadre de nos visites et de nos interventions auprès d'employeurs et de salariés. Les deux premiers, tous bien sûr avec la thématique de la posture en assis devant écran. Les deux premiers exemples ont montré voilà, la posture assis, le deuxième, la posture assis debout. Et l'exemple de Sandy était très, très parlant et très, très détaillé volontairement pour vous donner, pour faire part un petit peu de notre quotidien et de la façon dont on intervient en entreprise sur ce type de posture qu'il faut bien sûr trouver, pour lesquelles il faut trouver une solution. Sur la deuxième partie donc, de ce web café, on va passer aussi aux fondamentaux, un petit peu les prérequis ou les bonnes postures, quand c'est possible bien entendu, pour pouvoir travailler confortablement devant son écran sans générer de troubles musculo-squelettiques. En effet, le travail devant écran peut être source de troubles de TMS, de troubles musculo-squelettiques. Pour en donner une définition, les troubles musculo-squelettiques recouvrent un ensemble de symptômes ou de liaisons concernant tous les segments corporels qui permettent à l'homme de mouvoir et de travailler. Ces troubles concernent les tendons, les nerfs et surtout les muscles. Alors, les fondamentaux, bien sûr, pour avoir une posture confortable et qui évite de générer des douleurs, c'est bien sûr d'abord de bien régler son siège. Vous l'avez vu dans les trois exemples que l'on a détaillés, l'importance en effet d'un siège quel qu'il soit. Donc bien sûr, c'est la hauteur. Alors je vais vous rajouter un petit schéma qui vous donne un peu quelques principes pour être bien assis, pour bien régler son siège avant de s'y asseoir. Mais sur la hauteur, l'assise est réglée à hauteur des genoux, assis au fond du siège, les pieds reposent au sol. L'important aussi, pour éviter justement les problèmes de compression au niveau des jambes, c'est qu'une main doit passer entre l'arrière du genou et l'assise. Bien sûr, une fois qu'on est assis au fond du siège, bien sûr, un bon soutien lombaire. Régler la hauteur du dossier, bien sûr, suivant les morphologies, pour que le coussin lombaire soutienne bien la courbe normale du bas du dos, c'est-à-dire ce qu'on appelle la courbe lombaire. La largeur du siège, l'assise ne doit être ni trop ni pas assez large, pour éviter justement de basculer ou d'être mal assis au niveau du siège et générer aussi là aussi des mauvaises postures. Important aussi la largeur du siège pour bien sûr qu'on puisse atteindre confortablement les accoudoirs quand bien sûr la situation le nécessite ou quand on doit avoir en effet des accoudoirs pour avoir une posture la plus optimale possible.
Là aussi, les accoudoirs, pour terminer, c'est la finalisation d'une bonne posture assise, doit être fixée à une hauteur qui permet aux épaules d'être détendues, donc ni trop en hauteur, ni trop basse, soit à hauteur des coudes et au niveau du bureau. La première règle, donc, bien régler son siège. Les sièges de compensation, hein, ça fait partie bien sûr des exemples que l'on vous a donnés précédemment. Un siège doit être adapté à la morphologie et à la pathologie de son utilisateur. Une fois réglé, hein, c'est important de le signaler, il est délicat qu'il soit utilisé par d'autres personnes qui modifieraient bien sûr les adaptations. Doivent être réglables, hauteur et profondeur de l'assise. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple aussi assez parlant de Sandy. Dossier avec des appuis et des renforts lombaires qui peuvent être plus ou moins importants et qui souvent peuvent être réglés grâce à justement un système de poire qui se situe au niveau du dossier. Des mousses à mémoire de forme, suivant là aussi des pathologies diverses, notamment des parties évidées, notamment quand on a des problèmes au niveau du coccyx. Accoudoir ou accoutoir, bien sûr, en 3 ou 4 dimensions. Et bien sûr, pour finaliser aussi, pour une tétière réglable, pour pouvoir soulager la nuque et la tête. Important aussi, quand on est une fois qu'on est installé sur son siège, c'est d'avoir aussi une surface de travail la plus claire possible, c'est-à-dire avec répertorier tout ce que vous avez sur votre bureau pour distinguer le nécessaire de l'inutile. Ça veut dire hiérarchiser les objets par la fréquence de l'utilisation, hiérarchiser aussi les documents par la fréquence de leur utilisation. Voilà un petit peu un exemple, une fois qu'on est assis et qu'on a la possibilité, bien sûr, d'avoir cette surface de travail la plus optimisée possible et la plus éclairée, la plus optimale. On va, voilà, troisième règle, positionner les accessoires, les différents accessoires. D'abord, bien sûr, c'est au niveau de l'écran. Le petit schéma le montre bien. La distance œil-écran, il y a des petits gestes simples qui permettent de voir si on est bien installé. Environ la longueur du bras tendu. Haut de l'écran au niveau des yeux. Et aussi inclinaison de l'écran environ 20 degrés par rapport justement au contraste. Le repose-pied. Alors, il n'est pas une obligation, mais une fois le siège réglé, c'est important, en fonction aussi des caractéristiques de l'utilisateur, ce dernier peut ou pas utiliser un repose-pied. En effet, j'ai un petit schéma qui montre ici la difficulté. En effet, si on a des difficultés, bien sûr, à avoir les pieds bien au sol, il y a nécessité d'avoir un repose-pied. Par contre, si on est bien confortablement installé et que les pieds touchent bien le sol, il n'y a pas forcément, le repose-pied reste facultatif. Le clavier. Alors, le clavier doit être le plus à plat possible. Là, on est sur le petit schéma que vous avez à votre gauche, que je vous montre, c'est une position inconfortable et qui peut justement amener à des problèmes au niveau du canal carpien. Position du poignet, bien à plat. Et voici la position, bien sûr, optimale pour être bien installer et bien utiliser son clavier. Donc, choisir aussi sa forme et ses dimensions en fonction des caractéristiques morphologiques. La forme, la taille, aussi la spécificité. On a vu tout à l'heure, on a parlé de clavier compact. Il y a les claviers aussi filaires, sans fil, sachant que la grande tendance depuis quelques années, c'est aussi d'utiliser à la fois un clavier et une souris, on le verra plus tard, sans fil, bien sûr, pour éviter de générer des difficultés et d'être toujours en train de rattraper son clavier ou sa souris. Là aussi, pour ceux qui le souhaitent et pour améliorer le confort, c'est aussi des supports en gel ou en mousse placés en avant du clavier, permettant bien sûr d'être bien installé au niveau de la posture des mains et du poignet. Sachant que là aussi, le clavier doit toujours être positionné en face de vous, dans un axe œil-écran. Toujours dans cette posture dans l'axe, une fois qu'on est assis, d'avoir le maximum de choses dans son axe de travail. Dans l'axe du corps, pardon. La souris. Idéalement sans fil, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, pareil pour le clavier. Doit être maniable, en effet. C'est pour ça l'intérêt qu'elle soit sans fil. Ça évite justement des fils qui soient coincés au niveau du reste du matériel bureautique.
À la taille de la main, ça c'est très important, ce qui évite en effet si quand la souris n'est pas à la bonne taille, si elle est trop petite, et ben on a la tendance à avoir la main bien sûr qui est crispée sur la souris et qui génère bien sûr des douleurs au niveau du poignet, enfin des articulations des mains, enfin des doigts, du poignet et qui peuvent aller jusqu'au coude et aux épaules. Et avoir une mauvaise posture de travail générant justement des douleurs. À proximité du clavier, éviter qu'elle soit déportée trop vers la droite ou vers la gauche. Limiter aussi l'utilisation en mettant en place, en ayant une bonne connaissance des raccourcis clavier, ce qui évite de trop manipuler et éviter de trop de clics au niveau de la souris. L'utiliser bien sûr bras appuyés, bien sûr éviter bien sûr d'avoir le bras en hauteur ou le bras qui est dans le vide. Et un petit schéma bien sûr pour résumer la bonne utilisation de la souris. Vous le comprenez bien que plus la souris est dans l'axe, comme le reste du matériel, moins on va éviter bien sûr des postures contraignantes au niveau poignet, coude, et qui peuvent aller jusqu'au trapèze, voire jusqu'au cervical. On peut compléter aussi cet aménagement par un porte-document, notamment pour des personnes qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup de saisies sur informatique ou qui font beaucoup de veille, et qui ont besoin justement d'avoir forcément des lectures de documents. Donc un porte-document permet justement qui sont réglables, bien sûr les porte-documents sont réglables, ça permet de régler par rapport au clavier et à l'écran. Et comme vous le voyez, le porte-document au niveau du support, on peut aussi, tous les porte-documents à ce jour permettent aussi de prendre des notes. Et ils sont aussi réglables en hauteur et avec une partie coulissante qui est exprimée au niveau du schéma en bas à gauche. Dans le cas où on utilise uniquement son ordinateur portable, si on est un petit peu nomade, bien sûr, on a tendance des fois à s'installer aussi. Le confinement nous a des fois obligés à utiliser notre ordinateur portable dans des conditions un petit peu difficiles, avec des postures contraignantes. Donc là, on voit tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Donc quand on est installé, on installe son micro-ordinateur sur ses jambes. On est sur une table avec la bascule du tronc, hein, qui génère des problématiques au niveau des lombaires et des cervicales. Et là, la troisième posture, on voit en effet qu'on a les membres supérieurs qui sont bien sûr beaucoup trop en hauteur et qui vont générer des contractions au niveau des trapèzes et des cervicales. Et puis une mauvaise posture au niveau des mains, de la saisie, et qui peut générer des douleurs au niveau du canal carpien, à moyen ou long terme. Donc pour éviter bien sûr ces postures contraignantes, et si on est amené aussi à se déplacer beaucoup, c'est un support ordinateur, comme on le voit à gauche, ou alors aussi, quand on est sur un poste aussi sédentaire, on peut aussi mettre en place un bras mobile qui permet en effet de pouvoir se l'extraire ou le positionner. Et c'est peut-être intéressant aussi quand on reçoit du public de pouvoir justement faire visionner ce qu'on a sur son écran. Là aussi important, au-delà pour continuer d'avoir une posture optimale assis devant écran, c'est important aussi autour d'avoir un bon éclairage et des bonnes sources de lumière. La luminosité est un facteur de fatigue visuelle, hein, bien sûr, qui peut générer bien sûr des maux de tête ou une fatigue au niveau bien sûr des yeux. Ça, on le voit maintenant aussi les conséquences du travail sur écran. Donc, il faut éviter les éblouissements, les sources d'éclairage direct dans le champ de vision, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'il faut bien positionner son bureau et son écran vis-à-vis, bien sûr, d'une source de lumière naturelle, notamment. Et voir aussi, répertorier, identifier s'il y a un mauvais éclairage, un éclairage inadéquat au niveau du bureau ou du local. Important aussi, on n'y pense pas souvent, mais il faut réaliser des pauses visuelles aussi souvent que possible. S'extraire bien sûr de son écran, cligner des yeux, hein, qui permet aussi de larmoyer et d'éviter d'avoir cette fatigue visuelle qui peut arriver, notamment qui aboutit souvent à une sécheresse oculaire. Et c'est ça qui fait mal au niveau des yeux et qui fatigue les yeux. Le bruit et la température. Hein, un environnement bruyant est source bien sûr de stress, de déconcentration et donc de fatigue, voire d'irritabilité au bout d'un temps de travail, d'autant plus que la tâche
demande bien sûr de la concentration. Ça peut être le cas aussi en open space. Et à ce titre, il existe bien sûr des solutions de compensation, on y revient, des solutions de compensation techniques, comme bien sûr des cloisons phoniques ou des suspensions qui limitent la réverbération du bruit. Et il existe aussi, comme vous voyez en bas à droite, le matériel qui peut être utilisé. Il existe aussi des écouteurs intra-auriculaires. Ce système qui filtre les voix dans un champ de vision de 60 degrés en face de l'utilisateur, afin qu'il ne soit pas complètement isolé, mais qu'il puisse aussi continuer d'échanger avec ses collègues. La température aussi d'un bureau est importante, entre 20 et 24 degrés l'hiver et 23 et 26 maximum l'été. Donc vous voyez, tous ces paramètres sont importants pour continuer de bien travailler une fois assis devant son écran. Alors, ce qu'est une bonne posture, c'est l'alternance. Quel que soit qu'on ait des problématiques de santé ou pas, qu'on ait des pathologies qui nécessitent un aménagement assez poussé dans son poste de travail, quand bien même, c'est l'alternance des postures qui est une solution pour éviter justement les douleurs et les tâches contrariées. Donc, se lever dès que possible pour varier les postures, s'étirer, se détendre. Ça fait partie maintenant, on commence à en parler et en entreprise, de pouvoir justement s'exercer et permettre cette alternance des postures pour éviter les douleurs et puis aussi pour mieux travailler. Ça génère plus d'efficacité et moins de fatigue. Regarder au loin pour éviter la fatigue visuelle, comme je disais tout à l'heure. Respirer et aussi boire régulièrement pour éviter les crampes, notamment avec la posture assise. Boire de l'eau, bien évidemment. Alors, on a réalisé une petite synthèse de ce qu'est la posture idéale, alors qui n'existe pas, c'est tout à chacun aussi de la trouver, suivant son environnement de travail, si on est seul dans son bureau, si on partage un bureau, si on est en open space. Il existe néanmoins une posture de moindre inconfort. Donc pour résumer, les paramètres à prendre en compte, l'environnement et les ambiances physiques, bureau et surface de travail, donc claire, la plus limpide possible, avec le moins de choses possibles sur son bureau pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Organisation et variabilité des tâches, stress et facteurs psychosociaux, données physiologiques et morphologiques à prendre en compte, les accessoires et leur bon positionnement, bien sûr toute l'importance du fauteuil, qu'il soit ergonomique ou spécifique, et bien sûr bien paramétrer tous ces écrans avec les périphériques, les imprimantes, etc. Tout ce qui va venir accompagner l'écran et l'ordinateur portable. Et je finirai par ces petites questions qui peuvent amener justement à dialoguer ensemble. Et vous, au sein de votre poste de travail et de votre entreprise, que pouvez-vous améliorer après justement tous ces bons conseils et ces fondamentaux? Alors, il y a une petite question. Que pensez-vous des paramétrages d'écran d'ordinateur portable en mode dit nocturne, couleur jaune assombrie, à faire ou pas? Merci. Alors là, j'avoue que je n'ai pas de réponse par rapport… Couleur jaune? Ouais, couleur jaune. Ça ne me parle pas, couleur jaune. S'il s'agit de privilégier des fonds d'écran, que ce soit sur les documents foncés avec des écritures claires, ça, ce sont des conseils qui favorisent une réduction d'une certaine fatigabilité visuelle. Mais couleur jaune, je suis désolée, ça ne me parle pas du tout. Moi non plus. C'est notamment par rapport, j'imagine, à la fatigue visuelle ou par rapport à aussi une correction ou peut-être aussi une pathologie visuelle du coup? Oui, tout à fait. C'est une couleur un peu marron, jaune, assombrie sur tous les téléphones et les ordinateurs portables. Aujourd'hui, il y a cette possibilité de couleur un peu assombrie. C'est le mode qu'on appelle nocturne. Et donc, savoir si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose, oui. C'est assez particulier. Oui, il me semble qu'effectivement, c'est plutôt conseillé parce que ça réduit la sollicitation visuelle et donc favorise une réduction de la fatigue visuelle. Donc oui, le mode de nocturne, ordinateur portable ou téléphone portable est plutôt conseillé. Après, si on est vraiment sur une pathologie
où on peut aller plus loin. Si du coup, nous, on arrive à la limite de notre compétence, on peut faire appel à un spécialiste du handicap visuel pour pousser les besoins de la pathologie visuelle de la personne et du coup les moyens de compensation. Et souvent, ce qui est important, c'est aussi, on n'a pas tous, enfin, on ne connaît pas aussi toutes les potentialités de son ordinateur portable, pardon, toutes les potentialités aussi pour déjà, avec l'ordinateur, les configurations, notamment sous Windows 10, où il y a possibilité avec toutes les configurations d'améliorer la netteté, d'améliorer aussi la configuration, la netteté visuelle, le grossissement aussi des caractères. Donc là aussi, alors, on peut être en capacité de le faire, nous, au sein du CRCHE, mais suivant aussi la difficulté visuelle, on peut faire appel aussi à un partenaire pour une meilleure configuration de Windows, pour les adapter, bien sûr, à la nécessité de la compensation du handicap du salarié en question, de la personne en question. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, très bien, merci. Moi, j'ai une question parce que c'est vrai qu'on dit de regarder l'écran droit devant, donc à la hauteur des yeux, mais il se trouve que moi, vu que je portais des lunettes, ben, j'ai ma vision de près qui est plutôt vers le bas des lunettes. Du coup, à chaque fois, ben, je me fais mal au cou parce que j'ai sur l'écran, enfin, si je mets mon écran à hauteur des yeux, pour bien y voir, il faut que je lève la tête pour avoir ma vision des lunettes correcte en face de l'écran. Oui. Du coup, je suis censé le baisser et des fois, j'étais presque obligé de le mettre à plat par terre, enfin, sur le plan de travail, pour être plus à l'aise. Enfin, est-ce qu'il y a des conseils là-dessus? Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des lunettes à votre correction sur la totalité des verres et pas que sur le bas pour voir de près? Parce qu'effectivement, si j'ai bien compris, vos verres de lunettes vous permettent de voir de près qu'en bas. Ouais. Donc, Oui. vous êtes un petit peu comme ça. Donc, effectivement, si vous mettez l'écran en hauteur, ça fait pousser la tête vers l'arrière. Et s'il est bas, de toute façon, vous êtes dans une posture contraignante. Donc, du coup, au niveau technique, au niveau ordinateur, rehaussage d'écran, etc., je ne suis pas sûre qu'il y ait de solution. Ce serait plutôt peut-être, est-ce que vous auriez la possibilité de vous faire des montures qui vous permettent de voir de près, en face, sur la totalité de vos verres, en fait. Ouais. Oui, bon, ok. Oui. Mais souvent, une des solutions, c'est vrai que, notamment au niveau de l'acuité visuelle, c'est important quand on porte des lunettes, voilà, de bien spécifier à son ophtalmo, bien sûr, qu'on travaille beaucoup sur écran, jusqu'au-delà des filtres, mais aussi, voilà, il faut que les lunettes, en effet, la correction soit adaptée pour éviter justement ces postures contraignantes qui peuvent générer, par contre, en effet, des douleurs au niveau des trapèzes et des cervicales. Et puis aussi générer aussi au-delà des mauvaises postures de la fatigue visuelle et voire des maux de tête qui sont quand même qui sont contraignantes au bout d'une journée de travail. Ouais. Donc ça c'est à spécifier lors de votre prochaine visite parce qu'un aménagement le plus optimal possible du poste de travail, si la personne n'a pas la bonne correction, l'aménagement ne sera pas du tout optimal du coup puisque la correction des lunettes ne sera pas adaptée. Oui, mais la dernière fois que j'avais aménagé mon bureau, j'avais sorti le pied de l'écran pour pouvoir le poser un peu incliné sur le plan de travail, quoi. Ouais. Alors c'est vrai qu'après, comme on vous a montré, souvent, le fait d'avoir un bras articulé avec en effet un écran, ça permet aussi tout au long de la journée de pouvoir le bouger et de l'adapter aussi au contraste, à la luminosité de la pièce et aussi par rapport à sa fatigue au fur et à mesure de la journée. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un écran bien sûr réglable en hauteur ou un rehausseur, mais le mieux c'est d'avoir aussi qu'il soit posé sur un bras articulé, ce qui permet plus de potentialité. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport notamment aux interventions des consultants maintien du CRCHE? Est-ce que vous aviez des questions par rapport à nos types d'interventions, comment on intervient? Est-ce que sur les exemples, est-ce qu'il y a des zones
des points à réexpliquer ou à être un peu plus clair. On a du temps un peu, on a 5 bonnes minutes devant nous. N'hésitez pas. Ben, je crois que ça a déjà été posé, mais pour avoir la présentation, on peut se rappeler des… Est-ce qu'on peut avoir la présentation ou pas? Alors, on n'a pas la C'est une bonne réponse. Moi, j'ai pas la réponse. C'est une bonne question, c'est ce que j'ai répondu. Du coup, ah oui, je vous propose de nous envoyer un mail, mais on n'a pas mis d'adresse mail. Moi, j'ai envoyé un mail à la dame qui nous a envoyé les liens. Alors, je ne sais pas si… Alors, votre identifiant, vous êtes monsieur, j'imagine que votre nom apparaît parce qu'on aura votre adresse mail en ayant votre identifiant de connexion. Voilà, voilà, j'ai votre nom d'identifiant de connexion. On a votre mail. Donc, du coup, on reviendra vers vous pour vous informer des possibilités. Bonjour. Est-ce qu'il y a une possibilité en replay ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, je suis Coraline Deverne de Veolia. Je revenais justement sur ce que venait de dire le monsieur. Alors moi, on m'avait indiqué que tous les webinaires étaient enregistrés et qu'on pourrait ensuite, par la suite, les consulter. Voilà. Ben, c'est parfait. Effectivement, c'est ce que je disais, possibilité en replay de pouvoir le diffuser. Après, voilà, c'est pour ça que du coup, il est enregistré en effet. Donc, est-ce que ce replay est diffusable à l'ensemble des participants? C'était ma question. Bon, a priori, on vous a dit que oui, donc ça devrait être le cas. Oui. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. Merci. On a la réponse. Super. La seule chose peut-être qu'on pourrait rajouter, c'est que les démarches d'aménagement de poste concernant l'intervention du Cap emploi, c'est pour toutes les personnes reconnues bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc reconnues travailleurs handicapés, ou en voie de l'être. C'est-à-dire que si jamais on doit intervenir, que la personne est en cours de se faire reconnaître travailleur handicapé, c'est tout à fait possible qu'on démarre l'intervention. Voilà, c'était quand même un point important. Là, on a présenté des exemples à travers la posture assise prolongée devant écran, mais on intervient sur toute situation, tout métier, le public, le privé, les travailleurs non salariés, et chaque situation est individuelle. Donc, voilà, c'était juste pour préciser ce point-là. Justement, c'est ce qui était révélateur dans ce webcafé, c'était avant tout de démarrer d'une manière volontaire par trois types de situations, 3 aménagements pour vous montrer déjà la pluralité. Et l'exemple de Sandy était justement, voilà, c'est de vous montrer de façon détaillée notre façon de fonctionner et qu'en effet, elle est très individualisée puisqu'on voyait sur l'exemple de Sandy, on est sur des situations à la fois où la personne est sédentaire, mais elle est amenée aussi à se déplacer, où il faut avoir un aménagement optimal pour la personne. Et en effet, on accompagne, on intervient sur tout type de handicap. Là, la volonté aujourd'hui, c'était de faire un webcafé sur la posture, la posture assis devant écran, puisqu'on on commence à considérer et à voir que cette posture, eh ben, elle n'est pas si anodine que ça et qu'elle peut générer justement des TMS et qu'être bien assis, avoir l'écran à bonne hauteur, avoir le clavier adapté, d'avoir une souris aussi adaptée à sa morphologie, qu'elle ne soit pas déportée, ça évite justement des TMS. On commence justement à avoir quelques difficultés maintenant avec le recul sur la posture assis devant écran. Donc, c'était important d'en parler. Très bien. Est-ce que vous voulez justement, est-ce que quelqu'un veut intervenir ou est-ce qu'on peut justement vous laisser pas chacun repartir, travailler devant écran avec tous ces bons conseils? Bon, mais merci de votre participation, de vos interventions et à très bientôt peut-être. À bientôt pour un nouveau webcafé. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.